le contrat Netflix de Meghan Markle et du prince Harry a été interrogé par des experts sur sa longévité en tant que source de revenus permanents pour le couple. Le duc et la duchesse de Sussex ont étonné les fans royaux lorsqu'ils ont réussi à conclure un accord avec le géant du streaming Netflix quelques mois seulement après leur sortie dramatique de la monarchie. Un contrat de valeur historique, il est estimé à environ 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling, même si le couple a peu d'expérience en tant que producteur. Leur accord était considéré comme le premier grand pas du couple vers l'indépendance financière, bien que Harry ait déclaré à Oprah Winfrey qu'il n'avait examiné les plateformes de streaming qu'après que sa famille, mais littéralement coupé financièrement. Le contrat a permis au couple de payer leurs coûts de sécurité importants et de rembourser les 2,4 millions de livres sterling qu'ils devaient aux contribuables pour leur rénovation de Frogmore Cottage remontant à 2019. L'expert en relations publiques Mark Borkowski a déclaré « C'est une affaire fantastique pour Netflix et une affaire phénoménale pour l'ex-couple royal. S'ils réussissent, s'ils s'entourent des meilleures personnes. Cela pourrait être leur fil conducteur. » Cependant, il a admis que cela allait être un défi pour eux, car produire du contenu est très difficile. S'adressant à la chaîne canadienne CBC, il a déclaré « Disney vous le dira, vous ne faites pas cela du jour au lendemain. Il y a un long voyage et vous avez besoin de personnes avec le tissu cicatriciel nécessaire pour vous aider. » La biographe royale Penny Junor a également déclaré « Cet accord Netflix pourrait être le véhicule parfait pour eux, s'il fonctionne comme ils l'entendent. » Elle a poursuivi, Harry et Meghan ont toujours dit qu'ils voulaient rendre le monde meilleur. C'est l'une des choses qui les a réunis en premier lieu, et en tant que membres actifs de la famille royale, ils étaient idéalement placés pour le faire. Elle a ensuite demandé comment le type de programmation qu'ils ont l'intention de produire, qui informe mais donne aussi de l'espoir, obtiendra le genre de chiffre d'audience que Netflix voudra vraisemblablement pour ce genre d'argent. En effet, un sondage YouGov réalisé en septembre dernier a révélé que seulement 9% des Britanniques ont déclaré qu'ils étaient assez intéressés à regarder le contenu Netflix des couples, alors que seulement 3% étaient très intéressés. Cependant, le couple est connu pour avoir fait des Américains son nouveau public cible depuis son arrivée en Californie l'année dernière, donc l'apathie des Britanniques n'est pas nécessairement un facteur décisif pour les Sussex et Netflix. Mais jusqu'à présent, Meghan et Harry n'ont annoncé qu'un seul programme avec Netflix, Art of Invictus, qui suivra les concurrents alors qu'ils se préparent pour les Jeux Invictus de l'année prochaine à La Haye. Un porte-parole de Sussex a également déclaré à Town & Country que toute compensation pour cette production particulière serait redirigée vers The Invictus Games Foundation. Comme le couple vient également d'annoncer qu'ils prendront une pause jusqu'en novembre pour passer du temps avec leur fille nouveau-née Lilibet Diana, il est peu probable qu'ils se préparent à rendre public d'autres productions bientôt. Madame Junor a conclu, « J'ai du mal à voir comment cela pourrait être un flux de revenus permanent pour Harry et Meghan. » L'accord du couple avec Netflix leur permet de produire une gamme de contenus à partir de séries scénarisées, de documentaires, de longs métrages et de programmes pour enfants. Jusqu'à présent, leurs apparitions les plus réussies ont en fait été sur d'autres plateformes de streaming, telles que les docuseries sur la santé mentale de Harry, The Me You Can See, publié sur Apple TV+, et l'interview explosive du couple avec Oprah Winfrey sur CBS en mars. Le couple n'a donc pas encore établi de présence sur Netflix 10 mois après l'annonce de leur accord, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la durée de leur contrat s'ils n'agissent pas rapidement. Mais ce n'est pas le seul contrat qu'ils ont obtenu depuis leur départ royal. Les Sussex ont signé un accord pluriannuel avec Spotify pour leur nouvelle série de podcasts, Archewell Audio, en décembre dernier.
Ils ont également un contrat avec la Harry Walker Agency, une organisation de prise de parole en public qui représente également Barack et Michelle Obama. Meghan a également ouvert un portefeuille d'investissement, après avoir investi dans la start-up californienne Clever Blends, tandis que Harry est devenu le Chief Impact Officer de la société américaine de santé mentale BetterUp. Le couple a encore surpris les fans royaux lorsqu'ils ont signé un nouvel accord avec la société de biens de consommation Procter & Gamble, une entreprise contre laquelle Meghan a fait campagne dans sa jeunesse après avoir contesté un slogan sexiste.